Georges-Louis Boucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement réformateur qui fait partie du nouveau gouvernement fédéral en Belgique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais d'abord une réaction à cette manifestation, une parmi tant d'autres, il y en a eu beaucoup, au cœur de Bruxelles. En fait, cette manifestation, c'est un peu le reflet de l'estompement de la norme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est bon tant que c'est contre Israël. Et donc, qu'on s'entende bien, je ne considère pas que toutes les actions menées par le gouvernement israélien soient acceptables, et donc j'en condamne certaines, mais il n'empêche que le Hamas reste une organisation terroriste, qu'Israël a un droit à pouvoir également se protéger, et que de toute façon, quelles que soient les opinions politiques que l'on peut avoir sur le conflit, ça ne doit pas donner lieu à une importation du conflit sur notre territoire, et surtout à attiser la haine d'Israël et de façon plus globale la haine des Juifs. Alors c'est toujours présenté sous des couverts soit humanitaires, soit de lutte contre le sionisme, sans qu'on sache très bien ce qu'ils veulent recouvrir avec ce terme. Mais quoi qu'il en soit, c'est effectivement inacceptable si en plus vous diffusez des images mais vous n'avez pas les chants qui accompagnent. Mais c'est vraiment une exaltation du terrorisme qui est présenté comme un mouvement de résistance légitime, avec toutes les conséquences que ça a pour des pays comme les nôtres. Parce que ce que beaucoup de femmes et d'hommes politiques belges n'arrivent pas à comprendre, c'est que le jour où le Hamas en aura terminé avec Israël, eh bien ce jour-là, ils s'attaqueront à nous. Et ça, cette coïncidence finalement d'intérêt stratégique ne saute pas suffisamment aux yeux de pas mal de responsables politiques en Belgique. Pour parler de Samidoun et de son leader qui se voit maintenant retirer le statut de réfugié, bien qu'il fasse appel selon les dernières informations, pourquoi la Belgique n'a pas encore mis hors la loi cette organisation qui est bannie par exemple en Allemagne ou même au Canada placée sur la liste des organisations terroristes ? Pour une raison très simple, c'était la question de la coalition telle qu'elle était gérée. Il se fait qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition et que par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, qui est du mouvement réformateur, que j'ai eu l'occasion de nommer comme ministre de l'Intérieur, eh bien, le ministre de l'Intérieur a adopté un texte il y a quelques semaines pour pouvoir interdire les organisations radicales, celles qui attisent la haine, et donc de pouvoir eh bien, avoir une action contre un organisme comme Samidoun. Mais je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de travail en Belgique, parce que pas plus tard qu'à l'instant, au niveau du média public, la RTBF, ou d'un journal qui est plutôt ce qu'on appelle un quality paper, le soir, eh bien, Samidoun est présenté comme une association de soutien aux prisonniers palestiniens, sans plus. Et donc, vous le voyez, il y a un vrai travail à faire aussi au niveau médiatique, parce qu'il y a une vraie complaisance, en général de la gauche, pas uniquement, à l'égard de ces mouvements qui aujourd'hui sont présentés presque comme des mouvements de libération, comme je le disais tout à l'heure. Alors, Monsieur Boucher, tout à l'heure, vous parliez de mouvements antisionistes. C'est un nouveau mot, sioniste, pour dire juif, et même maintenant on parle de génocidaire, donc ça va encore plus loin. De nombreux juifs de confession juive affirment se sentir en danger en Belgique. J'y étais récemment pour interviewer des membres de cette communauté. Les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre. Vous le dites, le gouvernement a changé. Que pouvez-vous leur dire à ces juifs de Belgique aujourd'hui ? Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils peuvent compter sur nous, en tout cas en tant que mouvement réformateur, pour justement les protéger, lutter contre toute forme d'antisémitisme, et surtout pour faire en sorte de ne pas importer le conflit dans notre pays. Parce que la vraie difficulté, et on le voit, c'est qu'une série de ces militants, et il y a toute une série de personnes qui militent, qui manifestent, qui, de façon assez légitime, sont préoccupés, indignés par rapport à la mort des victimes civiles, comme malheureusement il y en a dans tous les conflits, mais qui sont également inquiets par la durée de ce conflit, par certaines images également qui sont envoyées. Mais à côté de ça, on a une série de militants qui, en fait, ont plus la détestation d'Israël qu'ils n'ont le soutien de la Palestine à cœur. Et ça, il faut en être très conscient. Mais nous avons toujours été très clairs sur nos principes par rapport à la lutte contre l'antisémitisme. Et aujourd'hui, vous l'indiquiez, ces soi-disant anti-sionistes sont en fait des antisémites qui soit n'osent pas le dire en le sachant,
soit, et c'est aussi un des grands problèmes, c'est que beaucoup de ces mouvements sont alimentés par la bêtise, par la mauvaise information, et donc il y a une grande manipulation aussi. Mais, et j'insiste là-dessus, j'attire l'attention de mes collègues, il faut bien se rendre compte qu'à travers ces attaques contre Israël, c'est aussi un enjeu par rapport à nos valeurs et au fonctionnement de notre pays qui se joue aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, Georges-Louis Bouchet, d'avoir consacré ces quelques minutes sur i24 News. Merci beaucoup. Merci à vous.